Bonjour à toutes et à tous pour cette préparation à l'interrogation au chapitre trigonométrie. Le but de cette préparation est de savoir si tu maîtrises toutes les connaissances et compétences concernant le chapitre trigonométrie, à savoir connaître les formules de trigonométrie, savoir reconnaître les différents côtés d'un angle, savoir écrire le bon rapport, savoir calculer la valeur d'un angle et d'un côté à l'aide des formules de trigonométrie tout en rédigeant convenablement la réponse. Commençons avec la première partie, la partie court, dans laquelle on nous demande de donner la formule générale des formules de trigonométrie. Pour cela, on peut utiliser les moyens mnémotechniques vus en cours, qui sont SOHCAHTOA ou CASSOTOA, qui nous permettent de donner les trois formules à réciter. Si on commence par SO, on a S, le sinus de l'angle, est égal à O, le côté opposé à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. K, avec C, le cosinus de l'angle, égale à A, le côté adjacent à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. Et TOA, avec T, la tangente de l'angle, égale à O, le côté opposé à l'angle, divisé par A, le côté adjacent à l'angle. Passons maintenant à la deuxième partie, la partie exercice. Dans l'exercice numéro 1, on nous demande de donner à l'aide de la figure à droite le nom des différents côtés. En premier, on nous demande l'hypoténuse du triangle. On rappelle que l'hypoténuse est le côté le plus grand d'un triangle rectangle et qu'il se trouve en face de l'angle droit. On remarque d'après le codage que l'angle droit se trouve en Z. L'hypoténuse se trouve donc en face du sommet Z. Il s'agit du côté TQ. On peut alors compléter la phrase « L'hypoténuse du triangle est TQ » et attention à bien mettre entre crochets puisqu'il s'agit d'un segment. Ensuite, on nous demande le nom du côté opposé à l'angle ZQT. Pour cela, on marque en rouge l'angle ZQT. Et le côté opposé à l'angle ZQT est le côté qui se trouve en face de l'angle ZQT, c'est-à-dire ZT. On peut alors compléter la phrase « Le côté opposé à l'angle ZQT est ZT ». Pour finir, on veut savoir le nom du côté adjacent à l'angle ZQT. Adjacent signifie qu'il se trouve à côté d'eux. Ici, à côté de l'angle ZQT, on a les côtés ZQ et QT. Or, on sait que QT est l'hypoténuse du triangle, donc le côté adjacent à ZQT est ZQ. Le côté adjacent d'un angle sera le côté qui se trouve à côté de l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. On peut alors compléter la phrase « Le côté adjacent à l'angle ZQT est ZQ ». Poursuivons avec le deuxième exercice. On nous demande maintenant de compléter les égalités suivantes. Pour cela, nous allons devoir combiner les connaissances et compétences utilisées précédemment. Le sinus de l'angle NMP est, d'après les formules du cours, égal au côté opposé à l'angle NMP divisé par l'hypoténuse du triangle MPN. Sur le schéma, on remarque que le côté opposé à l'angle NMP est NP, le côté qui se trouve en face de l'angle NMP, et que l'hypoténuse du triangle est le côté MN, puisqu'il se trouve en face de l'angle droit, c'est-à-dire en face du sommet P. Sinus de l'angle NMP est égal à NP sur MN. Le cosinus de l'angle NMP est, d'après les formules du cours, égal au côté adjacent à l'angle NMP, divisé par l'hypoténuse du triangle MPN. Sur le schéma, on remarque que le côté adjacent à l'angle NMP est MP, le côté qui se trouve à côté de l'angle NMP et qui n'est pas l'hypoténuse, et que l'hypoténuse du triangle est MN, comme nous l'avons vu précédemment. Cosinus de l'angle NMP est égal à MP sur MN. La tangente de l'angle NMP est quant à elle, d'après les formules du cours, égale au côté opposé à l'angle NMP, divisé par le côté adjacent à l'angle NMP. Comme nous l'avons vu précédemment, le côté opposé à l'angle NMP est NP, et le côté adjacent à l'angle NMP est MP. Tangente de l'angle NMP est égal à NP sur MP. Continuons avec le troisième exercice dans lequel on nous demande de calculer une valeur approchée à l'unité de l'angle LRI. Commençons par déterminer la formule que nous allons utiliser. On nous donne le côté RI qui est le côté adjacent à l'angle LRI et le côté LI qui est le côté opposé à l'angle LRI. La formule de trigonométrie qui relie un angle à son côté adjacent et à son côté opposé est la tangente. Nous utiliserons donc ici la formule de la tangente pour calculer notre angle. Reste maintenant à rédiger notre réponse. On commence par nommer le nom du triangle rectangle en précisant le nom de l'angle droit ainsi que le nom des côtés qui vont nous permettre d'utiliser la formule de trigonométrie choisie. On sait que dans le triangle RIL rectangle en I, RI est le côté adjacent à l'angle LRI et IL le côté opposé à l'angle LRI. On applique ensuite la formule de trigonométrie choisie permettant de calculer l'angle LRI. Tangente de l'angle LRI
est égal à IL, le côté opposé à l'angle LRI, divisé par RI, le côté adjacent à l'angle LRI. On poursuit en remplaçant les données connues par les valeurs présentes dans l'énoncé, IL par 7 et RI par 5. Tangente de l'angle LRI est alors égale à 7 divisé par 5. Pour finir, on va calculer la valeur de l'angle LRI à l'aide de la calculatrice en se servant ici de la touche arctangent. On appuie pour cela sur les touches seconde, tan et entre parenthèses on écrit notre rapport 7 sur 5. On referme ensuite les parenthèses et on appuie sur la touche ex. On obtient alors le résultat qui s'affiche à l'écran. Or nous désirons un arrondi à l'unité de la valeur affichée. On regarde pour cela le chiffre des dixièmes qui est 4. Il est plus petit que 5. Le chiffre des unités reste donc 4. Un arrondi du nombre affiché est 54. On en déduit que l'angle LRI mesure environ 54 degrés. Terminons avec l'exercice numéro 4 et déterminons la longueur du côté RV au dixième près. On commence, encore une fois, par déterminer la formule de trigonométrie que nous allons utiliser. Ici, on veut calculer VR, qui est le côté adjacent à l'angle SRV, sachant que l'on nous donne la valeur de l'angle SRV de 52 degrés, ainsi que la valeur du côté SR, l'hypoténuse du triangle, puisque c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. La formule de trigonométrie qui relie un angle à son côté adjacent et à son hypoténuse est le cosinus. Nous utiliserons donc ici le cosinus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rédiger notre réponse. On commence par nommer les éléments qui vont nous permettre d'utiliser notre formule de trigonométrie choisie, le nom du triangle rectangle, en précisant le nom de l'angle droit, ainsi que le nom des côtés qui vont nous servir. On sait que dans le triangle SBR rectangle en V, VR, le côté recherché, le côté adjacent à l'angle SRV, et SR, l'hypoténuse du triangle. On applique ensuite la formule de trigonométrie choisie. Cosinus de l'angle SRV est égal à VR, le côté adjacent à l'angle SRV, sur SR, l'hypoténuse du triangle. On remplace ensuite les données par les valeurs présentes dans l'énoncé. L'angle SRV par sa mesure 52 degrés et SR par sa longueur 8 cm. Pour calculer la valeur du côté VR, on applique l'égalité des produits en croix. On peut pour cela réécrire cos 52 comme la fraction cos 52 sur 1. On multiplie les nombres en diagonale et on divise par le nombre qui reste. VR est égal à cos 52 fois 8 divisé par 1, c'est-à-dire cos 52 fois 8. À l'aide de la calculatrice, on effectue le produit cos 52 fois 8 en refermant bien les parenthèses juste après 52. Sinon, le cosinus s'appliquerait au produit 52 fois 8 et non pas à 52 seulement. On obtient le résultat qui s'affiche à l'écran. Or, nous désirons un arrondi au dixième près. On regarde pour cela le chiffre des centièmes qui est 2. Comme il est plus petit que 5, 9, le chiffre des dixièmes ne change pas. Donc un arrondi du nombre affiché est 4,9. On en déduit que VR mesure environ 4,9 cm. Bien, maintenant c'est l'heure de faire les totaux. As-tu réussi, oui ou non, et pas entre les deux, les divers points à étudier pour maîtriser ce chapitre? Si oui, tu es prêt, sinon, à toi de retravailler les notions. Et comme le disait Usain Bolt, la compétition est la partie la plus facile. Tout le travail se fait dans les coulisses, c'est dans les coulisses qu'on se prépare pour la course que l'on veut gagner. Bonne réussite à toi pour l'interrogation!